Écoutez, j'aimerais vous remercier pour cette opportunité de vous interviewer. Vous savez combien cela est important pour moi. Oui, je le sais. Mais soyez bref. Je suis une personne très occupée. Alors, j'ai seulement quelques questions ici. Je vais utiliser un enregistreur pour... Non, je préfère que vous ne le fassiez pas. Bon, d'accord. Je vais juste le garder. Ok. Je vais juste le garder. Ok. Commençons alors. Qui êtes-vous? Voilà une question qui n'est pas simple. En vérité, je suis un rebelle, un philosophe, un idéaliste, un inventeur, le premier plus grand leader politique qu'il y ait déjà existé. Votre apparence est un peu différente de celle que j'imaginais. Comment êtes-vous vraiment? Vous attendiez quelqu'un avec une capuche rouge. Je ne suis pas comme vous, les êtres humains, qui sont coincés dans ce corps matériel. J'appartiens à un autre plan de matière et je peux me présenter de la manière que je veux. Je peux me montrer comme un ange de lumière, un fantôme, une tentation ou votre frère. Puis-je vous poser une question audacieuse? Quel âge avez-vous? Avez-vous déjà écouté cette musique où quelqu'un dit être né il y a 10 000 ans en arrière? Ce quelqu'un, c'est moi. Vous fumez? Qui pensez-vous qui a inventé ceci? Excusez-moi, mais comment puis-je savoir que vous ne me mentez pas? N'êtes-vous pas le père du mensonge? Vous lisez la Bible, jeune homme? Non, non. Oui, je sais que vous ne le faites pas. C'est juste une question rhétorique. Les gens exagèrent un peu les choses à mon sujet. Une bonne partie de ce que je dis est vrai. Cependant, discerner la vérité du mensonge, cela vous revient à vous les êtres humains. C'est vous qui choisissez en qui vous voulez croire. Quelle est votre origine? C'est-à-dire, d'où venez-vous? C'est une longue histoire. Mais je suis un gars intelligent. Il suffit de dire que nous deux, nous sommes enfants d'un même père. Des milliers d'années en arrière, j'occupais un poste très important, une position distinguée. Et alors, j'en ai voulu devenir le chef. J'ai fait ma campagne, vous le savez, de politique. Mais cela n'a pas marché. Et du fait d'avoir brisé toutes les règles, moi et mes alliés, nous avons été expulsés de notre père. Nous avons fini ici, sur la terre. Alors, c'est-à-dire qu'il y a d'autres semblables à vous ici? Tellement que vous n'imaginez pas. Des milliers et des milliers. Et quel est votre plus grand atout? Faire les personnes croire que je n'existe pas. Après tout, personne ne se préoccupe avec un personnage folklorique. Et quel est votre plus grand ennemi? Le Fils. Mais je ne veux pas en parler. D'accord, pas de souci. Alors, répondez-moi, quel est votre plus grand rêve? Être adoré de toutes les personnes, comme le Dieu de ce monde. Pensez-vous vraiment que les personnes vont-elles vous adorer, vous, comme un Dieu? Elles le font déjà. Elles pensent qu'elles adorent Dieu, mais elles adorent de la façon qu'elles le veulent. Ou alors,
elles adorent les choses que j'ai inventées. Mais ni tous sont ainsi. Il y a une petite bande d'individus spéciaux que c'est difficile. Continuez. Quelles sont vos stratégies pour réussir cette adoration? Voyez bien, cette adoration n'est pas toujours très claire. Il suffit que quelqu'un se dévie un peu de la vérité et voilà, automatiquement, il devient mon serviteur. Comment ça? Expliquez. J'ai un abordage différent à chaque type de personne. Premièrement, j'ai besoin de connaître son point faible. Puis, à certains, je fournis la gloire, le pouvoir. Ceci mène à la mort, la misère et à la destruction. Aux pauvres, je fournis des superstitions, de la dépravation, de l'ignorance. Aux riches, j'apporte le luxe, la vanité,